Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben la recette de ce soir, ce sera, si j'y arrive, un couscous royal. Mais je n'ai pas d'agneau. Donc, ce sera juste un couscous royal avec du poulet, des merguez. Voilà. Mais la recette, sachez qu'il y a également de l'agneau. Après, logiquement, tout le reste, je pense pouvoir le respecter pour une fois. Voilà. C'est un plat, bien sûr, qui n'égalisera jamais le savoir-faire d'une vraie marocaine, algérienne, tunisienne, enfin, maghrébine. Mais à mon niveau, je le trouve satisfaisant pour se faire plaisir quand on a envie d'un bon couscous. Voilà. Il en existe énormément de recettes sur Thermomix. Avec différentes viandes, différents accompagnements, la semoule, vous avez avec des raisins, avec des abricots, avec des pruneaux, avec de la cannelle, nature, voilà. En fait, c'est vraiment à vous après de faire en fonction de vos goûts. Donc moi, je vais vous présenter une recette, mais libre à vous de vous l'adapter, de la modifier. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, je vous installe. Allez, c'est parti. Donc, couscous royal. Alors, la coriandre. Je vais voir si j'en ai un surgelé. Non, j'en ai pas. Donc, eh ben, écoutez, on va mettre du persil. Voilà, mais je sais pas si... Ah ben non, mais le persil, il en faut aussi. Mais attendez, parce que si je fais ça, pourquoi ils veulent le mixer? Ah ben voilà, transvasé, réservé. Bon, ben on mettra que du persil. Ouais, j'ai pas de coriandre. L'oignon, alors j'ai pris, comme vous voyez, un gros oignon coupé en deux. Je sais pas si j'aurai les 200. Et un bel oignon, 212. Parfait. Allez, on va mixer. Maintenant, je racle. Ouh, ça pique. Faut pas trop se mettre au-dessus, hein. Alors, la viande d'agneau, ben moi, j'en ai pas, donc je vais pas la mettre. Allez, je vais regarder par contre comment se fait le poulet. Ouais, mais non, je peux pas le mettre dedans. Bon, si vous avez de l'agneau, c'est maintenant que vous devez le mettre, pour qu'après, en fait, ça va dorer, rissoler, tous ensemble, voilà. Le sel, du poivre, de l'huile, et comme je vous dis, on va rissoler. Bon, moi je vais voir, du coup, non, j'ai rien d'autre à mettre. On va juste mettre cette étape, et puis on va rissoler. Allez, l'huile d'olive. On met le couvercle. Hop, et ma petite astuce, voilà. Et c'est parti pour 10 minutes, on rissole. Allez, ça y est, donc là on va rajouter les carottes que j'ai coupées. C'est chaud. Bah oui, quelle idée. Hein, c'est une bonne technique, mais c'est quand même chaud. Alors, 400 grammes. Alors, j'ai pas les 400 grammes. Ah, mince. Si j'enlève pas le couvercle, ça va être plus complexe. Hein. On remet à zéro. J'ai coupé comme ça en tronçons. J'ai pas les 400 grammes. Bon, c'est pas grave. À peu près. Les navets. Alors, par contre, le navet, j'avais un gros navet. Donc, voilà. Oula, ouais, il y a quand même pas mal de navets. En fonction de leur taille. Ouais, je vais peut-être recouper en plus petits morceaux. Bon, allez, j'ai découpé à nouveau, j'ai un peu mélangé. Donc maintenant, on va mettre la cuillère à café de cannelle en poudre. Alors ensuite, on va mettre une cuillère à café de gingembre en poudre. Bon, en fait, j'ai regardé, la cannelle, gingembre, tout ça. C'est quand on fait notre propre mélange à épices spécial couscous. Mais du coup, c'est dommage parce que si j'avais pensé avant, j'avais un spécial couscous ras el hanout. Et du coup, je ne peux pas le mettre parce qu'en fait, il rassemble cannelle, gingembre et tout le reste. Donc, comme je viens déjà de mettre les 2 bonnes cuillères à café, je préfère éviter. Voilà. Mais sachez que sinon, vous remplacez toutes les épices par le ras el hanout.
Allez, maintenant on va mettre 550 d'eau. Bon, ben, comme d'hab, avec l'eau, j'ai débordé. 580, mais c'est pas grave. Allez, on ajoute des arômes. Bon, ben moi j'ai que le persil. Hein. Bon, l'équivalent de 4 brins, donc on y va quoi. On est généreux en persil. On va mettre le varoma en place. Allez, donc là on va mettre les 300 g d'escalopes dans le varoma, donc que je viens d'installer là-haut. Et qu'on va couper en lanières fines. Donc je les ai décongelées, je vais les découper en lanières. Allez, donc j'ai mis le poulet, il y en a pour 540 grammes. Mais bon, vu que j'ai pas mis l'agneau, voilà, c'est pas grave. Par contre, il faudrait que je vérifie la cuisson. Parce que du coup, je vous montre. Mais j'ai été obligée de le mettre comme ça. Voilà. Je suis pas sûre que tout cuise de manière uniforme, donc je mélangerai. Voilà, il faut pas que tous les trous, et là malheureusement c'est compliqué, je les ai un peu bouchés. Alors, voyons. Alors, ils sont pas tous bouchés parce que je les ai mis, vous savez, en quadrillage là. Bon, on va voir si ça marche. Ok. Ah, en plus il faut mettre les merguez. Ah ben voilà, ben, je vais mettre les merguez. Voici donc, hop, mes merguez. Alors c'est des merguez bœuf et mouton. Et j'ai pensé à un truc pour donner du goût dans le bouillon. Je vais mettre Magie de mouton que j'avais acheté et que j'ai jamais osé utiliser. Donc ce sera l'occasion. Donc ça y est, j'ai mis poulet, j'ai mis merguez. On va rajouter... Ah, aussi dessus les courgettes. Décidément, il va y en avoir des choses. Alors, bon, déjà, mon bouillon. Et en fait, j'ai calculé que vu que je n'ai pas l'agneau dans le bol, j'ai la place. Je vais mettre les courgettes. Parce qu'il n'y a pas de raison que les courgettes se détruisent plus que le reste, en fait. Voilà, pas dans la cuisson. Donc, je vais les mettre plutôt là-dedans qu'en haut du reste. Parce que comme elles sont un peu congelées, en plus, elles vont me faire de l'eau. Donc voilà, je préfère qu'elles soient là-dedans. Voilà, que ça rentre. C'est quand même, voilà, on va remuer tout ça. Hein. Et puis voilà, après, hop, c'est parti pour la cuisson. Alors, vu la grosseur des navets, je suis pas certaine que les 15 minutes suffisent. Il faut que je vérifie s'il n'y a pas encore... Ah ben si, il y aura un peu plus, puisque du coup, il faudra cuire la semoule aussi. Bon, allez, hop, j'ai fait mon petit mélange comme j'ai pu. Je vais vous montrer ça. Voilà, hein, ce qu'on peut retrouver dans une cocotte ou casserole classique. Hein, tous les légumes, le jus. Bon, logiquement, il y a la viande qui va avec. Allez, donc je remets la tiraille. Ça, le poulet avec les merguez qui sont en dessous. Parce qu'en fait, je me suis dit comme ça donnerait moins le goût au poulet si elles sont au-dessus, puisque les filles elles sont pas fans de merguez. Et il me faut le couvercle du varoma. Voilà, et après dans le varoma on mettra le plateau vapeur avec la semoule, mais qu'on va déjà, vous allez voir pendant que ça cuit, on va faire l'étape de la peser et la faire gonfler. Allez, là c'est parti pendant 15 minutes. Vous voyez, on passe à l'étape suivante. On va préparer le couscous. Alors, pour la semoule, ils disent de mettre 350 g de couscous. Je vais respecter. Parce que, bon, plus ça va être compliqué de mettre. Par contre, je ferai peut-être de la semoule à côté. Après, au cuiseur Tupperware qui marche très bien. Parce que, voilà, la semoule, ça plaît. Et qu'on est 6 quand même à en manger. Donc alors, on va peser 350 de couscous. Et normalement, on met temps pour temps. Ce qui veut dire que je vais mettre 350 d'eau pour la faire gonfler. Avec de l'huile d'olive, qu'on va la faire imprégner. Et du sel. Rien ne vous empêche de mettre, si vous voulez, un bâton de cannelle. Ou de la cannelle. Oui, il met des raisins secs, mais nous, on n'aime pas. Donc, et puis, j'en ai pas. Alors, j'ai pesé la semoule. Maintenant, je vais mettre 20 g d'huile d'olive. Voilà. Et là, alors ils disent avec les mains pour la faire bien imprégner. Moi, je fais avec une fourchette. La fourchette ayant des dents, ça fait office de doigt. Voilà, pour que effectivement tous les grains soient touchés par l'huile.
Parce qu'après, ils nous disent quoi? De mettre donc, une cuillère à café de sel. Hop. C'est vrai que ça, le dosage est très important pour la semoule. J'espère que j'en aurais pas trop mis. Parce qu'en général, ils me disent que je sous-sale. Donc, voilà. Frottez la semoule donc entre vos mains si vous en avez envie. Hein, voilà. Empêcher la formation des grumeaux. Couvrir avec 350 d'eau, vous voyez, temps pour temps. Et mélanger avec une spatule, couvrir le récipient et réserver. Voilà. Allez, je vais mettre mon eau. Voilà, je mélange. La fourchette, c'est pareil. Hop. Et on va couvrir et la laisser gonfler. Allez, donc là, ça y est, c'est cuit. Donc maintenant, on va s'attaquer à la semoule qui a gonflé. On va la mettre sur le plateau vapeur et on va remettre en cuisson. Qu'est-ce qu'ils disent par contre? Ah, on met pas de protection apparemment. On met pas de papier cuisson. Ils disent. Ils disent pas. Ouais, ils disent pas. Okay. Allez, donc ça y est, j'ai mis la semoule. Je vous montre. Hop là. Voilà, la semoule est en place. Le couvercle est en place. C'est parti. À nouveau pour 10 minutes de cuisson. Allez, donc là, ça a fini la cuisson. Donc ils disent de retirer l'ensemble. Hop, Varoma. Alors, c'est juste pour pouvoir incorporer les pois chiches, en fait. Voilà. Ah ben, vous voyez plus rien, mais bon, je vous le dis. Voilà, c'est pour mettre dans le bol les raisins secs, mais ça, je n'en mets pas. Et les pois chiches. Donc, les pois chiches, hop, vous êtes où? Voilà, petite boîte. 2 pois chiches bien sympathiques. Et on y va. Je les verse à l'intérieur. Et je vais ouvrir de toute façon pour remuer tout ça. Alors, il fallait 350, mais moi c'est une boîte de 300, donc ça ira très bien. Et bien vous savez quoi, que c'est bien rempli hein, pour 6, ouais. Il y a de quoi faire. Hop. Oula. Voilà, je ramasse tout ce qu'il y a là. Et bien ça sent bon. Alors, j'ai un peu triché, pour tout vous dire. Parce qu'en fait, les 15 premières minutes, ça n'a pas vraiment bien cuit. Je pense qu'entre les courgettes que j'ai mis dans le bol et elles étaient un peu congelées et tout ça, ouais, voilà, ça a retardé la cuisson du haut. Donc, ayant eu peur, j'ai mis mes merguez au fryer, là, ou air fryer, je ne sais pas comment on dit. Et j'en avais juste laissé une, en fait, à l'intérieur pour quand même donner un peu de goût lors de la cuisson. J'ai relancé 15 minutes. Et après, voilà, 12 minutes, j'avais mis que 10 minutes au fryer, là, elles étaient prêtes. Et donc j'ai versé le jus qui était tombé dans le fryer dans mon bol pour avoir le jus des merguez. Voilà. Et là d'ailleurs, elles sont en attente dans le fryer parce que du coup, je ne voulais pas les remettre en cuisson étant donné que là, elles n'auraient pas supporté 15 minutes de plus. Voilà. Bon, je vais essayer de... Ben, je vous montrerai ça à la fin. Voilà, remettre l'ensemble Varoma, donc, parce que je vous dis, on remet encore 5 minutes vu qu'on vient de mettre les pois chiches. On remet tout le bébé. Hop là, voilà. Je vais quand même vérifier où en est le poulet. Oui, on est pas mal ça. Le poulet est cuit. Allez, ben c'est reparti 5 minutes pour les pois chiches. Bon, ben du coup, je vais vous montrer le résultat final cuite. Voilà, donc même si c'est encore en train de finir au niveau cuisson, je dois couper parce que je n'ai plus de batterie du tout. Et bon, de toute façon, à part après finir la cuisson et tout mettre dans donc, la semoule dans un saladier, le contenu du bol avec la viande, enfin avec les légumes dans un autre, et avec le jus.
Et vous pouvez même séparer encore, puisque tout est là-haut. Et là-haut, le poulet et les merguez. Voilà, donc s'il y a vraiment des gens qui ne veulent pas forcément manger tout, et que tout soit mélangé, voilà, vous pouvez facilement séparer les choses. Bon, avec le robot, si vous le faites forcément à la casserole ou à une cocotte minute, ben vous mélangez tout pour qu'il y ait les saveurs. Forcément, hein, quelqu'un de végétarien, ça va être compliqué pour lui. Voilà. Bon, écoutez, moi en tout cas, j'espère que ça vous aura mis un appétit. C'est une recette que j'affectionne tout particulièrement. Mon mari adore ça puisqu'il adore la semoule. Les filles, c'est très pratique parce qu'elles adorent la semoule. Il y a du poulet. Nous, on a des légumes, on a de la sauce. C'est assez complet. Et surtout, ça fait de la quantité. Donc quand vous êtes comme ça à travailler toute la semaine, vous faites ça en début de semaine et vous en avez pour un petit moment. Attention quand même qu'il ne tourne pas, vous pouvez être malade. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Argona. À bientôt!